Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise pour la dernière fois cette saison, puisque la saison est terminée ou presque dans beaucoup de sports, mais elle bat son plein en cyclisme et justement, nous en recevons 3 aujourd'hui. Jérôme Pineau de l'équipe suisse YAM, mais également 2 coureurs de l'équipe Europcar, Brian Coquard et Jimmy Angoulevent. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Et puis, on ne pouvait pas faire une émission cyclisme sans Pierre-Yves Leroux d'RMC Sport qui va couvrir son 8e. Je suis sûr que tu aurais pu. Non, mais je préfère que tu sois là. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va revenir sur l'info de la semaine dernière. Non, Jérôme Pineau ne sera pas au départ du Tour de France le 4 juillet prochain à Utrecht, aux Pays-Bas. Ce sera seulement la 2e fois en 14 ans qu'il ne sera pas au rendez-vous. C'est la première fois même. Il y avait une erreur. Il nous dira pourquoi et quelle orientation il compte donner à sa carrière. Et puis on s'intéressera aussi à vos débuts de saison respectifs, messieurs, puis à vos objectifs pour la fin de saison. Et avec notamment les championnats de France. Ça se passera en Vendée fin juin, mais on débute d'abord avec vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, et on commence avec Jérôme. Coup de cœur ou coup de gueule? Moi, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt un message à l'attention des personnes qui sont susceptibles de contrôler le vélo et de faire attention à ce qui se passe dans le vélo. Et mon coup de warning, on va dire, c'est de faire attention à ce qui se passe aujourd'hui en Suisse, ce qui s'est passé au Dauphiné, et la capacité aux coureurs français d'être à l'avant des courses. Et de faire bien attention à ce qui va se passer dans un mois, au mois de juillet. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un potentiel vainqueur du Tour dans le peloton français. Thibaut Pinot, par exemple. Romain Bardet aussi. Ils sont au niveau des meilleurs. On a vu les meilleurs sur le Dauphiné. Il n'y a aucune raison pour que ça change beaucoup jusqu'en juillet. Donc voilà, c'était un peu le coup de projecteur que je voudrais mettre là-dessus. C'est que, attention, et les coureurs français aujourd'hui sont en très grande forme, mais ils ne seront pas moins forts en juillet. Donc attention aux gens qui vont analyser les performances et aussi aux gens qui vont contrôler les étrangers. On va en reparler dans un instant. Jimmy, coup de cœur ou coup de gueule? Je vais faire un petit coup de cœur. Je pense aux organisateurs des championnats de France, la Vendée, là, qui est pour la 3e fois en 10 ans, donc qui va se dérouler dans 10 jours maintenant. Et j'ai aussi une pensée pour l'organisateur, le futur organisateur, j'espère du moins Jean-Luc Chaillot, qui se démène, l'organisateur de la Classique Loire-Atlantique, qui espère avoir un jour un championnat de France à la FOCR en Loire-Atlantique. Brian, coup de cœur ou coup de gueule? Moi, c'est on va dire un semi-coup de gueule, parce que j'étais pas présent, mais voilà, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux hier soir, et j'ai eu Sébastien Chavanel au téléphone hier, avec des petits soucis de transfert, des étapes qui terminent très tard, avec des massages qui... Au Tour de Suisse. Tour de Suisse, hier. Je pense qu'au Giro, il y a eu des longs transferts comme ça aussi, donc faire attention aux organisateurs, de faire attention à ça, parce que hier, récupérer quand même. Hier à 22h30, ils n'avaient pas encore mangé, donc c'est toujours embêtant pour la récupération, c'est pas le top. On sait que les heures avant minuit, c'est les plus importantes pour la récupération, donc quand on va manger à 23h... L'arrivée, c'était 6h30 hier soir, donc 7h moins le quart. Forcément, ça fait un peu tard. Ça retarde d'autant. Pierre-Yves, coup de cœur ou coup de gueule? Il fallait préparer un coup de cœur, oui. Si tu me préviens pas. C'est le coup de gueule contre moi, en fait. Mais ça tombe bien, parce que Jérôme avait prévu un coup de gueule, et puis il ne l'a pas pris, finalement, je vais lui piquer. 250 km, 248 exactement, Marianne, c'est ça, le championnat de France. Ouais. À mon avis, c'est vraiment trop long pour une course comme ça, je pense que pour les téléspectateurs, pour les gens qui vont être présents sur place, à une semaine du Tour de France, et en plus je pense que 180-190 km, ça aurait été suffisant pour avoir un beau spectacle. Ça sera le dimanche 28 juin sur les routes vendéennes à Chantonnay, précisément. L'info est tombée en milieu de semaine la semaine dernière et chez nos confrères de Ouest France qui titraient « Regardez, Jérôme Pineau décide de passer son tour pour la première fois donc en 14 ans. Eh bien, vous ne serez pas au grand départ de la Grande Boucle le 4 juillet prochain à Utrecht, aux Pays-Bas. Dans quel état d'esprit vous êtes? Je suis effondré. Non, c'est la décision, elle est difficile à prendre. C'est difficile à prendre parce que j'ai eu confiance en mon équipe jusqu'il y a un mois où là, les choses ont un peu tourné en ma défaveur. L'équipe n'a pas été correcte jusqu'au bout avec moi. Elle m'avait annoncé un programme préétabli avec un Giro Tour.
Ouais. Et puis elle Giro, a pas le Tour d'Italie. Giro, Tour d'Italie et Tour de France. Elle n'a pas suivi, son programme. Elle m'a un peu mis de côté. Donc après, moi, j'ai décidé de prendre les devants. Je pense que je fais partie des anciens coureurs à qui on peut avoir confiance. Ça fait 13 fois que je vais sur le Tour et j'ai toujours tenu mon rang. Je connais trop la difficulté du Tour et la difficulté surtout pour se préparer pour une telle épreuve. Il faut avoir un bon mois de repos et de préparation après le Tour d'Italie. On m'a donné des objectifs pour moi un peu bidons dans les semaines passées et la semaine prochaine encore. L'équipe m'a imposé un programme et je voulais pas répondre à cette, pour moi, une petite provocation. Donc j'ai Vous leur en préféré, voulez? Vous leur en voulez? je leur en veux pas, c'est le vélo. J'ai trop d'expérience dans le vélo pour connaître les ficelles, les dérives et les petites choses, les petits coups bas dans ce milieu. Mais où je leur en veux, c'est le fait de ne pas avoir tenu promesse, d'avoir établi un point et puis de ne pas m'avoir fait confiance. Après, j'ai pas été non plus hyper performant au Tour d'Italie. Donc voilà. Le plus difficile pour moi, c'était de prendre la décision. Elle est prise, donc maintenant ça va très bien. Pierre-Yves, ça vous surprend? Bah oui, ça m'a surpris quand même parce que c'est vrai qu'on attendait Jérôme sur le Giro, on l'a vu un petit peu au début, après on savait qu'il ne serait pas très performant de toute façon, c'était la logique. Donc après, voilà, c'est un peu une surprise quand même, et puis c'est une déception aussi parce que je ne suis pas sûr que Jérôme puisse en faire beaucoup des Tours de France maintenant. Donc, 35 ans, c'est aussi peut-être ça qui a joué en votre défaveur au profit d'un autre coureur. Est-ce que ça peut être une hypothèse? A priori, le coureur qui va me remplacer, sans citer son nom, il a 2 ans de moins que moi, donc c'est pas vraiment l'âge. C'est un discours qui passe et c'est savoir donner des garanties, pas que sportives, faire plaisir. Je sais que aujourd'hui dans le milieu, on a des managers qui dirigent le vélo et qui ont besoin d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc moi, je ne fais pas partie de ceux-là. Je dis ce que je pense. J'ai toujours dit ce que je pensais et comment je le voyais les choses. Ça plaît, ça plaît pas. Ça a plu pendant 1 an et 3 mois chez Yam. Ça ne plaît plus apparemment. C'est comme ça, mais voilà, c'est pas une question d'âge. Je pense que c'est au contraire, Jimmy pourrait confirmer. L'âge est un atout et l'expérience est un atout très important sur un grand tour et encore plus sur le Tour de France. Jimmy, c'est un vrai crève-cœur de ne pas faire le Tour de France parce qu'on prépare un peu sa saison quand on est coureur cycliste, ou tout du moins au début, autour de ça quand même. C'est un peu le rêve de tous les coureurs cyclistes français. C'est le rêve. Je pense que Jérôme avait aussi l'habitude d'y aller tous les ans depuis 14 ans. 13 ans. Donc on n'est pas dans le même registre. Moi, je l'ai fait que 5 fois. Donc je l'ai fait qu'une fois 2 années de suite. Et ça me suffisait très bien. Par contre, ça fait 2 ans que j'y vais pas. Donc là, j'aurais eu envie d'y aller. Mais voilà, c'est toujours difficile quand on apprend au dernier moment qu'on n'y va pas, qu'on fait beaucoup de sacrifices pour être au top et qu'on sacrifie une partie de notre famille, une partie du plaisir qu'on peut avoir à côté. Donc voilà, c'est toujours assez difficile d'accepter quand il y a autant de sacrifices. Pierre-Yves. ça, c'est aussi quelque chose d'assez surprenant dans le milieu cycliste, c'est que on pourrait se dire, finalement, l'équipe du Tour, on devrait la connaître 2 mois avant, quasiment, pour qu'elle se prépare vraiment en conséquence. Stratégiquement, je ne sais pas si c'est une bonne chose de décider un peu au dernier moment en disant, tiens, on va décider 1 semaine avant au championnat. Brian, vous savez que vous allez faire le Tour, vous faites partie des 5, il y a encore 4 places dans cette équipe Europcar, on en reparlera tout à l'heure, mais oui, ça permet dans la tête d'être beaucoup plus libre finalement. C'est sûr que c'est beaucoup mieux et je pense que c'est très important de le savoir à l'avance pour se préparer, pour l'avoir dans la tête, pour avoir un programme en fonction du Tour de France. Et c'est une chance que j'ai et c'est sûr que je comprends les gars qui au dernier moment apprennent s'ils y vont ou ils n'y vont pas. C'est quand même dur à encaisser, il faut quand même... Voilà, moi j'ai pas d'enfants, c'est aussi, voilà, faut pas oublier que c'est des pères de famille et faut s'organiser aussi avant le Tour et c'est pas si facile. Parce que vous, c'était très clair, Jérôme, c'était le Giro, le Tour d'Italie, pour faire le Tour de France. Ouais, c'était ça, le deal, c'était ça, c'était d'aller. Donc dans votre tête, vous alliez au Tour de France. Le discours des dirigeants, c'était tu es l'un des seuls de l'équipe, de l'effectif à pouvoir faire 2 grands tours et comme cette année on est sur le Pro Tour, il faut que tu ailles sur un autre grand tour et comme tu fais le Giro Tour et que ça t'a plutôt réussi par le passé, tu vas faire les 2 cette année. Après, sportivement, voilà, moi je dis que j'ai pas montré les choses que je montrais d'habitude. On va regarder d'ailleurs vos places depuis le début de la saison. Au Tour d'Andalousie, 8e, 11e et 12e lors de la 2e, 3e et 6e étape. 15e du Classica Almeria, 25e du circuit. Alors c'est
compliqué à prononcer. Eniosblad, voilà. Et 57e de Paris-Nice. Et puis cet abandon à la 18e étape, à 3 jours de l'arrivée à Milan sur le Giro. Est-ce que c'était une bonne idée d'enchaîner justement Giro et Tour de France, malgré tout, Pierre-Yves? Comme le disait Jérôme, c'était dans ses capacités. Et puis, on voit d'autres coureurs qui le font. Il y en a même qui ont tenté de faire les 3. Je pense à Sandy Cazard. Bon, ça c'est pas trop avec la bien Vuelta passé, en plus, ouais, Tour d'Espagne. Oui, voilà, pourquoi pas. Quand on a la caisse, c'est tout à fait faisable. Et peut-être que le vainqueur du Tour de France cette année aura gagné le Giro. Mais de toute façon, Jérôme. une sélection pour le Tour, tu es manager, tu es directeur sportif, tu prends des risques, tu dois prendre des risques, tu dois savoir. Tu es là pour ça, je veux dire, tu es manager, tu manages. Si tu attends le résultat et la gagne et dire on prend celui-là parce qu'il a gagné, tu n'es pas manager. Prendre une équipe, sélectionner des coureurs et dire ceux-là, ils vont tenir la route en juillet, c'est ça être manager. Si tu ne sais pas dire et que tu attends le dernier moment, c'est pas besoin d'être manager pour faire ça. Le moindre supporter sur le bord de la route à Chantonnay, dans les équipes, il va prendre les 8 ou 9 meilleurs du championnat, puis il dira les 9, ils vont au Tour. Donc il n'est pas manager, ils sont pas managers. C'est ça le truc, c'est que ce que je leur reproche un peu, c'est de ne pas avoir pris leurs responsabilités. Si moi, on m'avait dit depuis le début, écoute, tu fais le Giro, si tu es bon au Giro, tu vas au Tour. Tu te prépares pas de la même manière. Et par rapport à ce début de saison, il n'était pas si mauvais, ce début de saison. Jimmy, Brian, quand on voit les places qu'a fait Jérôme, il y avait aussi de la place quoi, pour pouvoir aller sur ce tour. Non, oui, c'est sûr. Après, c'est comme tu le disais, Jérôme, tu prépares pas ton Giro. Si tu sais que tu fais que celui-là, il faut être performant au Giro. Que si voilà, tu prends un peu le Giro comme tremplin pour le Tour, tu fais pas les mêmes courses et niveau entraînement, tu t'entraînes pas pareil avant un Giro pour garder quand même de la fraîcheur jusqu'au début et toujours avoir de la fraîcheur à la fin du Tour de France. Ça fait long, ça fait 2 courses de 3 semaines et c'est difficile de garder cette fraîcheur. Tu peux pas, Jérôme. En plus, tu ne sélectionnes pas des coureurs pour le Tour de France aujourd'hui comme tu sélectionnais des coureurs pour le Tour de France il y a 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, tu sélectionnes des coureurs de Tour de France pour un objectif précis. Tu dois savoir ce que tu dois avoir à y faire. L'équipe, pour mon équipe en tout cas, c'est d'accompagner Mathias Franck sur la plus haute marche au classement général. Si c'est le podium, tant mieux. Ce sera difficile, mais dans les 10 premiers, pourquoi pas. Et à partir de là, on doit construire une équipe. On ne peut pas construire une équipe sur des palmarès, On doit savoir que Pinot, il joue dans cette catégorie-là. Il sait accompagner un leader, il sait rouler, il sait se sacrifier, il sait prendre le départ d'une course que pour les autres. Et que tel ou tel coureur va l'accompagner en montagne. Lui, ce sera... Voilà, on sait ce qu'on est capable de faire. C'est la période la plus compliquée de votre carrière, justement, que vous vivez en ce moment, là? Parce que c'est un bon coup de bambou sur la tête, malgré tout. Mais je rassure les gens, ça va bien. Mais oui, c'est difficile à accepter dans le sens où ça n'a pas été une décision prise que par moi, quoi. On m'a aidé à prendre cette décision-là. J'ai préféré, moi, l'annoncer de moi-même et de prendre les devants, de ne pas attendre ces fameuses 3 courses, savoir si j'allais gagner. Parce que grosso modo, c'est ce qu'on vous demandait. Il y a 3 courses c'était d'ici la fin du mois de juin. Sachant que fallait toutes les gagner. Sachant que je suis équipier, donc c'est pour les gens qui ne connaissent pas le vélo, mais qui regardent Foot de Sport et qui connaissent les autres sports, c'est comme si... Deschamps dit à Varane, tu iras à la Coupe d'Europe si tu marques 4 buts le prochain match. Voilà, c'est un peu ça. C'était ma chance. Donc c'est un peu Varane est défenseur, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Pierre-Yves, un Tour de France sans Jérôme Pinot. Mais ça va aller. Mais quand on est nantais, quand on est suiveur de la grande boucle, ça va être un peu différent malgré tout, parce que c'est quand même un personnage depuis 14 ans, Jérôme. C'est bien d'avoir des figures comme ça pour les amateurs de vélo, notamment pour les médias, Français. Et puis, Pour les médias, avoir Jérôme Pinot, c'est pas toujours évident, parce que ça dépend comment s'est passée l'étape. Quoi. Et vous en savez quelque chose. Voilà. Non, c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi pour nous des entre guillemets des bons clients, parce que voilà, on sait que ça sera pas de l'eau tiède avec Jérôme, et donc c'est toujours intéressant, mais voilà, c'est aussi la vie d'une carrière, c'est pas fait que de haut, donc alors, il faut gérer ça. Regardez ces images, parce que déjà l'an passé, ça avait été à cause d'une blessure, c'est ce qui, mais ça avait été tout juste. Je pour m'interroge participer beaucoup au Tour. pour ça surtout, parce qu'à la même époque l'an dernier, j'avais la main cassée. On va voir les images, c'était mi-juin, certainement. C'est ça. Ouais, c'était au Dauphiné, ouais. Voilà, vous vous étiez cassé la main sur le critérium du Dauphiné, donc à la même époque. Et grosso modo à 3 semaines du Tour de France, quoi. Ouais, et là, j'avais déjà eu la certitude à l'époque où on a fait ces images que l'équipe était derrière moi et que j'irais au Tour. Aujourd'hui, on a la même équipe et
et j'y vais plus, alors que j'ai 2 mains en bon état. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu surpris. Faites voir. Pourquoi Ouais, ça a ouais, changé ça va. Comment vous l'imaginez, votre mois de juillet, dans le canapé, devant la télévision? Non, parce qu'il y a des courses, fin juillet, il y a des courses un peu moins célèbres, un peu moins excitantes que le Tour de France, mais il y a des courses. Il y a le Grand Prix de Wallonie, enfin le Tour de région Wallonne, et puis après il y a le Tour de Pologne. Donc je suis engagé sur ces courses-là, mais je vais aller rouler avec Jimmy. Est-ce qu'on vous verra, On va pas user beaucoup le outre vélo. le fait qu'on risque de vous voir sur les routes du département au mois de juillet, mais est-ce qu'on vous verra, pourquoi pas à la télévision ou derrière un micro à la radio? Ça, en tant que consultant, ça vous plairait? J'aimerais, ouais. J'aimerais aller sur le Tour. De toute façon, j'irai sur le Tour. Je pense qu'à la mi-juillet, j'irai sur le Tour. C'est rendez-vous est pris déjà, mais après j'irai peut-être en tant que consultant, en tant que avec la presse, avec la télé, avec la radio. Ça me plairait vraiment. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Pierre-Yves, hein? C'est déjà dans les tuyaux, peut-être. Non, mais il est cher. Il est très cher. Non, oui, ça me plairait beaucoup. Et après, je serai sur le Tour, en tout cas en Bretagne, pour annoncer ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire en 2015, 2016, ou ce qui ne va pas se passer peut-être. Alors justement, écoutez ce que vous nous disiez, puisque vous étiez venus tous les trois sur ce même plateau en octobre dernier. Vous parliez de votre avenir, écoutez. J'étais récemment en stage à Genève, à Nyon exactement, avec mon équipe. On a posé le bilan de l'année 2014, on a parlé de 2015 et mon patron a très envie que je continue encore un an de plus, au moins un an de plus après. J'ai une année d'option en contrat, 2016, donc je pense que je lèverai cette option rapidement. Donc je serai au moins dans les pelotons encore 2 années. Et puis après, on décidera de ça avec mon épouse et mes filles, parce que c'est pour elles que c'est compliqué. Alors, est-ce que votre réflexion a évolué depuis le mois d'octobre, Jérôme? Suspense jusqu'à la mi-juillet. Ouais, ça a évolué un peu. Ouais. Disons que déjà, cette option-là est... Vous avez parlé à votre femme et vos filles déjà? Ouais, déjà. Ouais. Déjà. Il fait ses annonces Si- juste avant la fête des pères en plus. C'est Si malin. je suis l'avis de mes filles, il faut que j'arrête de suite. Non, on verra. Ça a pas mal évolué. Il y a quand même, à cette époque-là, il y avait un contrat en cours avec une option qui n'est pas déposée vraiment à l'UCI, donc c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, ma saison s'arrête et mon contrat s'arrête avec YAM en fin 2015. Ouais. Ça, c'est sûr. Est-ce que j'ai envie de continuer? Oui. Est-ce Pas que envie j'ai de raccrocher à pas 35 totalement ans? envie pour Non. l'instant, non. Après, est-ce que j'ai envie de continuer chez YAM? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on me donnera l'opportunité de continuer? Je ne le sais pas non plus. Mais comme le Tour de France, c'est moi qui prendrai la décision et on ne prendra pas la décision pour moi. Ça, c'est sûr. Alors écoutez cet autre passage de l'émission du 21 octobre dernier concernant vous et Brian Cocard. Écoutez. À sa place, comme ça, il ne se fera pas gronder. J'aimerais qu'il vienne me rejoindre dans l'équipe l'an prochain, en 2016. Ça vous tente, Brian, j'imagine? Donc voilà, c'est un projet qu'on a Oui, tous les deux. ça, c'est un projet. Ouais. Vous en avez parlé déjà? Moi, j'aimerais bien, parce que je sais qu'il faut du changement dans une carrière. Passer par l'étranger, c'est une belle chose. L'objectif est clair et net pour moi. Après, je ne suis pas son agent, je ne fais rien du tout, hein. Je suis juste son ami, j'aimerais qu'on fasse au moins une année ensemble. Donc, ça sera rapidement ou jamais. Alors ça ne sera pas chez YAM, de toute façon. Mais vous avez toujours envie de courir ensemble aussi, Brian? Bah oui, c'est sûr, on s'entraîne tous les jours ensemble, on est assez proches, assez fusionnels. Après, est-ce que ça va être possible? Bah voilà, faut voir un peu comment ça évolue ces prochains jours et ces prochains mois. Je vous vois sourire là. Il y a quelque chose qui se trame? Non, Sans en dire beaucoup plus, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se Non, trame? il n'y a rien qui se trame. C'est sûr qu'il ne sera pas avec moi chez YAM l'an prochain, parce que YAM a un projet d'1 an pour le moment, et que Brian a besoin de plus long que ça. C'est un jeune coureur, il faut 2 ans, voire même 3 ans, donc ça c'est sûr. Après, le reste, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je serai peut-être encore sur un vélo, je serai peut-être avec lui, sans lui. Je serai peut-être très très proche de lui sans être sur un vélo, on verra ce qui va se passer. En tout cas, nous avons une carrière différentes tous les deux, il doit faire sa route, moi la mienne, et on sera toujours très proche. De toute façon, je serai toujours très proche de lui pour le conseiller, et puis on verra. Si on peut faire cette année ensemble, oui, ce sera un réel plaisir. On va dire que depuis octobre, les choses se sont un peu compliquées. Ça a évolué. Brian, Jimmy, justement, Europcar, c'est la fin. Hein, Europcar ne prolonge pas dans son expérience dans le cyclisme. Ça veut dire que vous n'avez plus d'équipe en fin de saison. Est-ce que vous craignez un peu pour votre avenir? Vous avez 36 ans. Ouais, Jimmy?
On craint, bien évidemment. Les 2 équipes que j'ai fait par le passé, ça s'est terminé. Donc, j'espère que je vais être le chat noir. Cofidis et Non, Source mais, Sojasun. Hein. Ouais, c'est la période qui devient compliquée parce qu'il y a forcément Jean-René Bernaudot qui recherche des sponsors, mais il y a aussi toute l'équipe qui est en fin de contrat, enfin tous les coureurs qui sont en fin de contrat. Donc, c'est forcément compliqué déjà quand l'équipe a encore des années de contrat. Mais là, ça remet encore un plus pour compliquer les choses. Donc voilà, j'espère bien évidemment que Jean-René va retrouver. Ce serait vraiment terrible s'il ne retrouverait pas. Il y a des pistes là aussi. Est-ce que vous en savez plus? Est-ce que quand on est coureur d'une équipe dont le sponsor, dont le contrat arrive à la fin, ce serait très inquiétant s'il n'avait aucune piste maintenant. Je pense qu'il a des très bonnes pistes. On espère que dans les prochaines semaines, ça va bien se décanter et qu'il y aura quelque chose d'officiel dans les prochaines semaines. Parce que ça va être vite compliqué si ce n'est pas fait dans les prochaines semaines, parce qu'il y a des coureurs qui vont déjà penser à leur avenir, ce qu'on peut comprendre tout à fait. Donc voilà, dans les prochaines semaines, ça va se jouer. Donc on est plutôt optimiste en étant réaliste aussi. vous avez pensé à votre avenir, Brian, parce que vous êtes le jeune de la bande, vous avez 22-23 ans. Vous serez encore avec Jean-René Bernaudot l'an prochain? Ça, je peux pas le dire parce que je suis en fin de contrat. Jean-René est venu discuter avec moi aux 4 jours de Dunkerque. Voilà, il m'a dit que ouais, ça avançait, il avait des pistes. Donc il n'y a rien de signé, rien d'officiel encore. Donc on est dans l'attente. Mais voilà, je lui fais confiance pour retrouver quelque chose. Alors après, moi... Vous avez des touches déjà aussi? Parce qu'on sait que c'est maintenant que ça commence à discuter. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs déjà autour de moi. On l'a vu dans les journaux. Mais oui, c'est sûr que j'ai des coups de téléphone. Alors après, pour l'instant, je fais confiance à Jean-René jusqu'au Tour de France. Et puis après, je penserai vraiment à mon avenir. Mais pour l'instant, je pense plutôt vraiment à bien m'entraîner, à être le plus compétitif possible au Tour de France pour me faire plaisir sur le vélo. Et puis ensuite, après, je penserai aux équipes futures ou à une signature avec Jean-René. Alors, vous serez le seul, visiblement, sur la Grande Boucle, au départ de la Grande Boucle, hein, puisque Jimmy, visiblement non plus, vous ne ferez pas partie de l'équipe. J'ai encore aucune certitude de Payet, mais bon, je suis assez réaliste, j'ai assez d'expérience pour me rendre compte des choses. Et cette année, je pense que j'ai très peu de chances d'y être. Ce serait vraiment... très, très bizarre que je m'y retrouve. Donc voilà, j'ai fait une croix dans ma tête sur le Tour de France, et puis on verra le soir du Championnat de France, la sélection, s'il peut y avoir un miracle. Mais bon, je crois pas trop au miracle en fait. Pierre-Yves. C'est difficile de ne pas emmener le champion de France en même temps. Ah oui. À vous, messieurs, d'être champion de France, tout simplement. Mais même moi, si je suis champion de France, j'irai pas. Hein, donc, si j'arrive avec Jimmy, je le laisserai gagner au moins le Tour de France. Alors Brian, vous avez découvert le Tour, c'était votre premier Tour l'an passé, vous finissez 104e. Une vraie performance quand vous terminez en plus 7 fois dans les 10 premiers sur les 21 étapes. Jérôme? Moi, on va dire que je suis pas objectif. Bah oui, c'est une performance. Bien sûr que c'est une performance. En plus, il est tout jeune. Il arrive sur son premier tour. Il n'a pas été impressionné. Plus que ça, il a fait des erreurs comme tout le monde fait des erreurs sur son premier tour. Et il aurait pu faire même mieux sur certaines étapes. Mais c'était une vraie performance. De finir ton premier tour, sachant qu'il avait quand même un peu la pression médiatique aussi, ouais. Parce que c'était un jeune. Il est annoncé comme le grand de demain, donc c'était pas facile pour lui et il s'en est très bien sorti. Ça n'a pas l'air de vous gêner, toute cette pression sur vos épaules, là, Brian? Non, moi je fais du vélo pour m'amuser, donc j'y pense pas trop. Après, c'est sûr que de temps en temps, ça cogite un peu dans la tête, mais il faut prendre ça sereinement et puis surtout pas se prendre la tête avec ça, quoi. Alors, regardez votre début de saison 2015, vainqueur de la 3e étape de l'Étoile de Bessèges, vainqueur de la première étape des 4 jours de Dunkerque, surtout 2e des 4 jours de Dunkerque. Comment vous qualifiez votre début de saison? Vous êtes dans vos temps de passage? C'est difficile, je dirais. On va dire peut-être une saison en demi-teinte niveau résultat. Pas niveau résultat, mais c'est sûr que je suis un sprinter. J'aimerais gagner plus, beaucoup plus. J'ai cette 2e place à Paris-Nice et au Tour de Catalogne
En 2 semaines, je fais 2x2, 1x3 sur ce qui est mes meilleures places sur des épreuves World Tour. Ouais. Mais voilà, c'est sûr qu'avec une victoire sur l'une des deux, ça aurait été un début de saison parfait. Pierre... Si tu roules comme ça en train de... C'est pas sérieux. Pierre-Yves, vous avez suivi un peu ce début de saison. Brian Coquard, forcément, un Ligérien qui est dans le peloton et qui va faire parler de lui. Plutôt pas mal comme début de saison, avec notamment, on va peut-être le voir, mais cette victoire sur la première étape des 4 jours de Dunkerque. Oui, mais comme l'analyse bien Brian, je pense qu'il faut mettre un petit bémol. Ça aurait sans doute pu être un petit peu mieux, mais c'est jamais évident de se relancer dans un début de saison comme ça. Et puis, tu aurais pu reprendre un extrait de l'émission d'octobre. Il me semble bien que je disais que sans train, Brian, il aurait du mal à en gagner énormément. Donc voilà ce qui lui manque aujourd'hui. Et j'espère que dans les années à venir, il va être bien emmené sur des grosses compétitions. Alors justement, vous êtes sprinter, vous avez besoin d'un train, c'est-à-dire de 3-4 coureurs qui vous amènent pour pas que vous vous fatiguiez trop sur le sprint. Justement, comment vous abordez ce nouveau Tour de France par rapport à la saison passée ? Par rapport à la saison passée, je pense que je l'aborde avec un peu plus d'expérience. Je sais comment ça se passe maintenant, des sprints sur le Tour de France. Après, je pense que je vais l'aborder comme l'an passé, en joker un petit peu, comme ce qui a pu être mon rôle l'année passée sur le Tour de France pour l'équipe Europcar. Voilà, on sait que Jimmy avec son programme de course a difficilement je pense qu'il ne sera pas sur le Tour de France. Parce que Jimmy venait dans l'équipe, il est arrivé l'an passé, justement pour être votre poisson pilote, c'est-à-dire ce coureur qui vous amène jusqu'à 200-300 mètres de l'arrivée, c'est bien ça ? C'est ça, c'était l'idée. On n'a pas couru beaucoup ensemble. Je pense qu'il manque un petit peu dans l'équipe, c'est on prend des automatismes sur une course et puis la course d'après on rechange, c'est avec d'autres coureurs, donc c'est bien parce que il n'y a pas de jaloux, tout le monde participe à la fête. Oui, c'est ça, mais je pense que voilà, on peut le voir dans les grandes équipes, chez Quick-Step, chez Giant, voilà, c'est souvent, même tout le temps, les mêmes coureurs qui connaissent leur rôle, qui ont l'habitude, qui ont de l'expérience dans ce rôle-là. Et nous, on a un peu du mal à fonctionner comme ça. On est une équipe, je pense, d'attaquants. C'est ce que... De punchers. Ouais. De baroudeurs. Et c'est un peu difficile de changer un peu les mentalités et la mentalité de l'équipe à mettre 4-5 coureurs à m'épauler. C'est un peu difficile à faire changer tout ça. Alors vous vouliez aller jouer dans la cour des grands. Est-ce qu'il peut, sur ce tour, aller se frotter au meilleur, Jimmy, Brian, là, avec une année d'expérience ? Oui, je pense, oui. Déjà, l'année passée, il n'était pas très loin de la victoire. Hein, quand tu fais 4e, je crois que c'est ça, 4e, ta mère 2x4. 4e, c'est quoi ? Et parfois, il était à quoi ? 5-10 mètres de la victoire. Donc voilà, ça se joue à très peu de choses. Cette année, il va quand même y avoir 2-3 gros sprinters en plus. L'année passée, il y a eu Cavendish qui était blessé assez rapidement. Dès le début, ouais. Donc voilà, il y a des grosses équipes qui vont être encore présentes aussi cette année, des gros coureurs. Mais je pense que Brian, il a l'avantage de mieux passer les bosses que la plupart des sprinters. Ça, je pense qu'il va pouvoir s'en servir parce que je pense que c'est dans cette configuration-là où il a le plus de chances de remporter une victoire d'étape sur le Tour. Alors regardez justement le parcours 2015 de ce Tour. Jérôme, je vais vous donner la parole dans un instant. On va découvrir avec notamment... alors ça, c'est celle... Oui, c'est bien ça. Ça part de... C'est bien ça, 2015. De Hollande. Et puis alors, toute la partie au nord, on va dire qu'elle est faite pour Brian, ou presque, parce que c'est assez plat. Et puis ça va se terminer au sprint, Jérôme. Oui, elle est faite pour Brian, elle est faite pour les sprinteurs. Ouais. Donc après, clairement, oui. Et après, à lui de se débrouiller pour être là dans le sprint, parce que je ne pense pas qu'il va y avoir énormément d'arrivées groupées. Je connais un peu les étapes aux Pays-Bas, ils n'arriveront pas tous ensemble, ça c'est sûr. S'il n'y a pas de vent, il y aura des chutes. Et si après, c'est la Belgique, c'est le mur de Huy, etc. Il y a beaucoup d'étapes qui sont faites pour lui. Maintenant, ce sera à lui de se débrouiller pour arriver là. Mais
pour revenir juste 2 minutes de ce qu'on disait juste avant, en moyenne, il a pas beaucoup gagné cette année. Moi, je suis pas d'accord qu'il a pas fait une saison demi-teinte. Il a pour l'instant beaucoup travaillé pour changer, pour devenir un autre coureur, un coureur de plus haut niveau. Moi, je retiens surtout les places qu'il a eu, les secondes places qu'il a eu en Catalogne et à Paris-Nice. C'est là qu'il a progressé. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'il soit pour espérer gagner une étape du Tour. Si déjà il gagne une étape du Tour dans les prochaines, soit cette année, soit l'année prochaine, ça sera déjà très très bien. Vous avez repéré, Brian, justement, on va la revoir peut-être cette carte du Tour 2015. Vous avez repéré des étapes. Il y en a que vous avez cochées. J'ai regardé un petit peu. Ce que j'aime vraiment, c'est les étapes qui sont difficiles. Voilà, avec on va dire des côtes pas loin de l'arrivée. Sur cette première semaine, je pense que ça sera le vent et les petites routes qui seront le plus difficile et le plus piégeux. Donc là-dessus, je peux pas savoir comment je serai placé. Est-ce que si j'arriverai à être bien aux avant-postes, mais je pense que voilà, j'ai l'étape de Valence, j'ai regardé, c'est plutôt... c'est plutôt en deuxième semaine, ouais. C'est plutôt en deuxième semaine, et celle-là, ouais, j'ai regardé hier. Et puis après, je pense que voilà, le mur de Bretagne et le mur de Huy, c'est encore trop dur pour moi, donc j'essaierai de faire le maximum, mais je suis réaliste et ça sera encore trop dur pour moi. On a dressé une petite liste des favoris, regardez, de ce Tour de France, avec Froome, l'Anglais, qui vient de remporter il y a 2 jours le critérium du Dauphiné, Contador qui a remporté le Giro, il y a également Quintana, Porte, Pinot, Bardet, Perrault. Il peut y avoir des surprises, messieurs. Jérôme ? J'en enlève de la liste. Lesquels ? Perrault et Porte, j'enlève. Ouais. Ils seront pas présents sur le Tour. Ils seront présents, ils seront au départ. Mais ils ne seront pas... Richie Porte a pété les plombs au Tour d'Italie, il n'est pas capable de se remettre. Et Froome est beaucoup plus fort que lui, donc il sera au pire dans un rôle d'équipier. Et puis Jean-Christophe, il est régulier. Donc quand depuis le début de saison, il est à la rue, il sera à la rue au Tour de France. Il ne sera pas là sur 3 semaines. Pinot, vous disiez, Pinot P-I-N-O-T. Hein, il y aura un Pinot autour. J'attends les coups de fil. Moi, je il peut. Moi, je dis que Thibaut peut aller très loin. Ouais, peut gagner le Tour dès cette année. Pierre-Yves ? Oui, je pense que ça peut être une surprise. Sur le podium, je suis quasiment convaincu. Gagner, ça sera compliqué, mais sur le podium. Je veux absolument. C'est pour ça que tout à l'heure je disais ça. Pourquoi il serait plus difficile pour lui de gagner ? Moi, je trouve pas. Il est aussi fort. Contador, il va coincer en 3e semaine, ça c'est sûr. Il doit coincer. Il doit coincer. Nibali ne doit pas être à son niveau. Il n'y est pas là, donc il n'y sera pas. Les deux adversaires, c'est Froome et alors ça veut dire Quintana, que il a joué avec l'an dernier. Mais il peut gagner le Tour de France. Ça veut dire que s'ils sont au-dessus du lot, Contador, Nibali, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Et que le problème n'est pas résolu, finalement, Pierre-Yves, de dopage dans le cyclisme. On reste sans voix. Vous voulez pas en dire plus ? Alors avant, c'est toujours compliqué de donner un avis. Pour Contador, par exemple, qui arrive du Tour d'Italie. Moi, j'y étais, j'ai vu comment c'était, j'ai vu comment. C'est le plus dur. Vous m'avez dit, c'est le tour le plus compliqué. Physiquement, c'était le plus dur en termes de dénivelé, etc. C'était une course de folie, c'était très dur. Contador s'est démené, s'est employé. Et je pense, en plus, je sais pas, Jimmy, tu le connais autant que moi. Je pense que Contador a gagné ce Tour d'Italie là, en sachant qu'il serait pas au niveau au Tour de France, en sachant qu'il pourra pas gagner le Tour de France. Jimmy ? Oui, c'est possible. C'est surtout que son équipe était quand même beaucoup moins forte qu'auparavant. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner au Tour de France. Tout seul, il ne pourra pas, de toute façon. Il y a une grosse équipe qui sort de chez Tinkoff au Tour de France, comme on a pu le voir l'année passée, même si Contador n'était pas là. Ça serait quand même surprenant. Mais bon, je m'attends à tout quand même. Bah oui. Pierre-Yves ? Moi, je mets Contador favori de ce Tour de France, ce qui pourra permettre effectivement derrière de faire des analyses plus précises. Oui, quand je dis analyse, vous reviendrez sur le plateau. Brian ? J'ai pas de favori, mais je pense qu'on va avoir droit à un beau spectacle sur ce Tour de France, par contre, parce qu'on a pu voir sur ce Dauphiné Nibali qui a la première étape de montagne qui a galéré. Le lendemain, il est passé à l'offensive. Je pense que Quintana, Contador, c'est des coureurs qui attaquent aussi. Et j'espère juste qu'on va pas avoir
l'occasion de revoir une équipe Sky qui écrase la course et qui empêche toutes les attaques. Je pense qu'on peut avoir sinon un bon tour à offensif. Il y a Valverde, il y a Bardet qui... Bardet, il est dans la liste. Bardet dans la liste. Oui, il nous reste non, 2 minutes 30, messieurs. Non, mais parce ce qui est que intéressant aussi Bardet, pour les il va téléspectateurs, c'est qu'il y a des coureurs français aujourd'hui qui sont capables d'attaquer, qui n'ont pas peur et qui peuvent vraiment faire le spectacle. Et ça, c'est... Et ils l'ont montré l'année dernière. Alors même si oui. Froome était tombé, avait abandonné comme Contador. Et ils l'ont montré sur le Dauphiné. Si chaque année on sort chaque année 4 favoris, 5 favoris du Tour pour gagner le Tour, il faut mettre Thibaut Pinot. Messieurs, avant le Tour de France, il y aura les championnats de France. On en parlait, il nous reste 2 petites minutes pour les évoquer, ces championnats de France. Toujours intéressant d'aller se mesurer au peloton français, exclusivement français, avant le Tour. On va découvrir d'ailleurs le parcours animé de les 15 km à peu près de ce parcours. Toujours intéressant, oui, d'aller là-bas, même si là, on le disait, 250 km. Jérôme ? Ouais, de toute façon, c'est pas nous qui allons dire l'inverse. Autour de la table, on a tous envie, depuis les juniors et les cadets, à part Marianne, nous, on en a pas, tous les deux, enfin, moi, j'ai jamais été champion de France, ni toi, Jimmy, si. On est pas. Moi, je suis passé tout près dans les amateurs, dans les espoirs, et on a tous envie d'être un jour champion de France. Beaucoup de côtes, vous disiez. Par contre, là, ça va casser les pattes. C'est un beau parcours. C'est un beau parcours. Vous le connaissez bien, parce que c'est pas très loin du siège d'Europecar, justement, Jimmy. Ouais, on connaît bien. Déjà, dès les amateurs, on passait sur les bosses aux alentours des Essarts, où est le siège de l'équipe. Donc ouais, c'est le parcours, c'est pratiquement le même parcours à 2 km près que 2006, que 2010, donc, où j'ai déjà participé, où Jérôme a participé aussi. Donc voilà, c'était déjà très exigeant, il y a eu une bosse en plus, donc ça sera encore plus dur que ce qu'on a pu voir, donc j'imagine. Pierre-Yves, vous couvrirez le Tour, on l'a dit pour la 8e fois, vous serez également au championnat de France, c'est important de se rendre à la répétition générale finalement. Dès le jeudi avec les contre-la-montre, effectivement, c'est une semaine qui est très intéressante. On espère un jour effectivement qu'il sera du côté de la Foissière et de Basse-Goulaine par là, effectivement, peut-être pourquoi pas l'année prochaine. Et aussi pour le champion de France, derrière, une semaine plus tard, se retrouver au départ du Tour avec ce maillot, ça doit être des sensations formidables. Pas sûr si c'est Jimmy ou Et alors Jérôme, Brian, ça serait bien de se retrouver avec ce maillot bleu-blanc-rouge, vous en rêvez ? Bah oui, c'est sûr, ça serait bien, c'est un rêve. Alors après, ça va être dur et c'est un circuit difficile. Après, j'ai tout fait pour essayer d'être à mon meilleur niveau. Alors après, si je pète, c'est que je serai pas assez fort. On suivra ça de très près. Merci messieurs d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour ce dernier numéro. Bon Tour, bon championnat de France également, bon Tour de France qui arrive. Merci à Nico, Glenn, Julien, Chloé, JB et à tous ceux qui ont travaillé pour Fou de Sport cette saison. On se retrouve en septembre maintenant pour parler du sport nantais, bien évidemment pour commenter, analyser, disséquer. Voilà. Bon été à tous, salut.